Mélanie Dedigama traitée de mauvaise mère, elle réagit et son compagnon Vincent prend sa défense. Mélanie Dedigama est maman d'une petite Naya depuis 1 mois et demi et a été vivement critiquée par certains internautes. En effet, sa fille a un sommeil très agité et pleure beaucoup. Les parents sont épuisés et ont déjà consulté plusieurs médecins, mais rien n'y fait. Alors certains internautes lui donnent quelques conseils, mais d'autres critiquent son comportement avec sa fille. Mélanie Abou leur répond et Vincent, son compagnon, prend sa défense. Je vous laisse avec leurs réactions. Que pensez-vous des propos du couple? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'enfer, je vous explique même pas. Normalement à 20h, Naya s'effondre. Tété, pas tété, elle dort. Là, impossible, ça fait 1h50 que j'essaie de l'endormir. Je suis un peu plus, je vous jure, je suis à bout de nerfs. À bout de nerfs. Donc là, vu qu'elle a assez mangé, vu qu'elle a mangé pendant 1h50 et à moitié m'a pris pour sa totale, j'ai dit à Vincent, vas-y, parce que je vous avoue, je suis à bout de nerfs. Vraiment, je suis à bout de nerfs. Et comme Vincent et moi, on refuse de la laisser pleurer, et oui, c'est comme ça, et ceux qui comprennent pas, j'en ai rien à foutre, ça fout à bout de nerfs, quoi. Ça fout à bout de nerfs. Donc voilà, je pense que vous m'écrivez tous vos solutions, qui marchent, qui ne marchent pas. Moi, franchement, je sais pas quelle solution j'ai, mais là, je fatigue. Je fatigue. Et forcément, j'ai le baby fun, et je vois, elle est toujours pas dedans, donc ça veut dire que Vincent galère. Voilà. C'est chaud. Et en plus, vu que ça m'énerve, elle le ressent que je suis vénère. Donc c'est aussi, je pense, pour ça qu'elle ne dort pas. Et comme je suis fatiguée, je suis très vite irritable. Déjà de base, je suis assez irritable. Enfin, quoi que je trouve, je me suis calmée. Et voilà, quoi. Franchement, c'est pas facile. Je pourrais m'enfermer dans les toilettes et pleurer pendant 1 heure, je crois. Je vous fais un petit snap parce que je viens de voir la story de Maëlle. Et franchement, je suis choqué des messages qu'elle peut recevoir. En plus de ça, moi j'ai aussi reçu des messages comme ça. Des gens qui se permettent de juger notre relation, de dire que Maëlle, elle est ignoble avec moi, patati, patata. En fait, les gens, ils vivent pas au quotidien avec nous, en fait. Donc je vois même pas pourquoi ils se permettent de juger sa façon d'être avec moi, ma façon d'être avec elle. Il faut savoir que Mel et moi, on a une relation où depuis toujours on est comme ça, on est comme chien et chat, on est tout le temps en train de s'envoyer des pics et tout, c'est notre façon de faire. Et franchement, on adore ça, c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais, c'est pour ça que moi je suis fou amoureux d'elle et que elle, j'espère qu'elle est folle amoureuse de moi. Et c'est comme ça, notre relation est comme ça, moi j'adore notre relation, pour rien au monde je la changerai. Si je suis avec Mel, si j'ai choisi d'être avec elle, je suis pas maso, hein, vous vous doutez bien. Mais c'est juste que voilà, c'est comme ça, moi c'est comme ça que je l'aime. Et de toute façon, ceux qui nous ont vus par exemple sur YouTube, vous avez vu nos vidéos, vous avez vu comment notre relation elle peut être. Et c'est comme ça. Et moi franchement, j'adore notre relation, je l'aime plus que tout. Et puis bon, après c'est vrai que parfois on s'embrouille, surtout en ce moment. Voilà, parce que forcément on est fatigué, on est plus irritable. Parfois un mot plus au cloud, ça peut vite partir en vrille. Mais après, honnêtement, il nous suffit juste de regarder ce qu'on a fait, de regarder notre bébé, en fait, le fruit de notre amour, pour se rendre compte à quel point on s'aime, à quel point notre relation elle est belle. Et pour rien au monde je la changerai. Donc en fait, ces gens qui se permettent de juger, qui regardent déjà leur propre vie, leur propre relation de couple, et puis après ils viendront donner des conseils. Et ensuite la deuxième chose, en général c'est les mêmes personnes qui font les commentaires, qui se permettent de critiquer en fait notre façon d'être avec Naya, le fait qu'on soit beaucoup sur elle, qu'on la prenne dans les bras très souvent, qu'on la prenne en partage très souvent, qu'on essaie de trouver des solutions quand elle pleure, etc., qu'on choisisse de pas la laisser pleurer comme ça. Et en fait les gens nous disent oui, vous allez la rendre dépendante, etc., etc. Alors faut savoir que nous on a passé beaucoup de temps avec Sonia, vous savez l'Instagram, le bain de Sonia, c'est une femme et elle nous a expliqué qu'en gros, un bébé, dans les premiers mois de sa vie, il a besoin d'être rassuré. Et en fait, plus on va le rassurer, plus en fait, lui, ça va le mettre dans des bonnes conditions. Il sera bien dans sa tête pour pouvoir après grandir et s'épanouir et se détacher en fait petit à petit. Par contre, un bébé qui aura manqué d'affection et d'attention quand il est petit, c'est ce genre de bébé qui ensuite va être dépendant parce qu'en fait, toute sa vie, il va rechercher l'affection qu'il n'a pas eue dans ses premiers mois. Donc vous voyez, donc en fait, c'est débile de dire parce qu'on est trop. C'est débile de croire que parce que on est trop sur elle, on va la rendre dépendante en fait. Vous voyez, je pense que dans la vie en fait, il y a différentes façons de faire, il
il y a différentes philosophies. Nous, on a choisi de croire en ce raisonnement et croire en cette philosophie parce qu'elle a du sens pour nous. C'est notre choix en fait. Moi, je viens pas vous dire comment vous devez éduquer votre enfant, comment vous devez vous comporter avec votre bébé. Si vous avez envie de laisser pleurer votre bébé parce que il faut qu'il apprenne à se calmer tout seul, il faut que ce soit un bébé fort dans sa tête, un bébé de 1 mois qui soit fort, qui soit costaud, c'est votre problème en fait. Moi, j'en ai rien à foutre. Faites comme vous voulez avec votre gamin, mais nous, laissez-nous faire comme on a envie de faire avec